Bonjour. Bonjour, aujourd'hui, on va attaquer, c'est-à-dire on travaille dans les ensembles N et Z sont des ensembles illimités. Donc, on va étudier les propriétés de N et N étoile. Donc, on a déjà vu N étoile aussi, puisqu'elle est égale à quoi? Donc, c'est un ensemble. C'est l'ensemble N privé de... c'est l'ensemble des éléments entiers naturels privés de zéro. C'est-à-dire il n'existe pas de zéro dans N étoile. On commence par 1 jusqu'à l'infini, etc. La propriété qu'on verra aujourd'hui, on va étudier aujourd'hui, c'est la multiplication. Oui, la multiplication, on va étudier la multiplication. Donc, j'ai pris un tableau comme ça pour expliquer la multiplication. La multiplication, or on sait que la multiplication est une loi. Vous voyez, la multiplication est une loi. Est une loi. Oui, c'est une loi. Donc, j'ai dressé ce tableau pour montrer la propriété de la multiplication. La propriété de la multiplication. Donc on a A fois B, c'est-à-dire, et A point, c'est-à-dire multiplié par A multiplié par B, et aussi sans mettre rien. On a AB. Donc, se représente une multiplication. C'est-à-dire, voilà, A fois B égale A point B est égal à B. Est égal à B. Donc, c'est un cas général, ça. Donc, ça, pour faire le produit. Donc, on a ici A fois B est égal, c'est-à-dire A est égal 27 et 36 est égal à B. Donc, 27 fois 36 égale 972. Donc, est égal 972. Ici, aussi, on a A point B multiplié. Donc, la voilà ici. 27 multiplié par 36 égale 972. Donc, 27 fois, on fait les accolades, ou bien les entre parenthèses. On met entre parenthèses pour bien signifier la multiplication. C'est-à-dire, on met les parenthèses, chaque nombre, on a ici le nombre 36, ici 27, on met la parenthèse pour signifier qu'ils ne sont pas 2736. Non, ils sont 27 fois 36 est égal 972. Dans ce cas, c'est ça le produit. Ça, c'est le produit. On dit produit. Ça, c'est le produit. Ça aussi, c'est le produit. Donc, cette propriété de la multiplication est représentée par multiplier, point ou rien. C'est-à-dire A fois B, comme ça. Donc,
On va faire celle-là. Est égal à quoi? Égal, on a 3 fois 2 égale 6. On travaille toujours dans n. Donc, c'est-à-dire A, c'est-à-dire 3 est égal à 1, P est égal à 2. Donc ici, on peut la nommer ici. P, A. Donc, on utilise le point. On utilise 3 fois 2 égale, vraiment, égale 6. Donc, on a aussi 23 fois, non, si on a point, ici, on n'a rien, on met seulement, ça veut dire multiplier. Et ça, 6 est le produit, 6 est le produit, et 6 est le produit. Ici aussi, 5 est égal à A, 1 est égal à B, donc 5 fois 1 égale 5. Égale 5. Donc, 1, 5 fois 1, ou bien 1 fois 5 est égal à 5. Donc ici aussi, on va mettre la même chose. On a 5 1 égale 5. On applique la multiplication. Donc on a ici 5 entre parenthèses fois 1 entre parenthèses égale 5. De même pour celle-là, c'est la même chose, de même. Donc on a 7 fois 0 égale 0. Toujours, quel que soit le nom entier naturel, multiplié par 0 est égal toujours 0. On a 7 multiplié par 0, non, 7 point égale 0. Quel que soit un entier naturel appartenant à n, multiplié par 0 est égal 0. 7 fois 0 égale 0. Donc, voilà les propriétés de la multiplication. On utilise les signes. Ça, on les appelle les signes. Les signes. Et cette méthode. Les signes. Donc, ici, on peut ne pas utiliser les accords entre parenthèses. On peut ne pas l'utiliser. Ce qui nous donne ceci multiplié est égal point qui est égal, pas de signe là-dedans. Donc, c'est un cas général. Cas général.
j'ai mis ce tableau afin d'expliquer ces signes. C'est-à-dire, on va rencontrer ceci dans les exercices, les hypothèses et aussi dans le cours. Dans le cours, on va rencontrer ça. On va trouver ça dans le cours ou bien ces signes qui signifient la multiplication. Donc, je crois qu'elle est claire. Hein. Je vais effacer ça, il faut le copier. Donc on doit, c'est une loi. Donc on sait que la multiplication est une loi aussi. C'est une loi. Donc on a les signes qu'on a étudiés représentent, ce sont les signes de la multiplication. On a A fois donc ce sont les signes de la multiplication, c'est pas la peine de l'écrire. On passe à autre chose, Donc on a ici on a par exemple A fois B fois C égale A fois B fois C avec A, B, C appartenant à N. A appartient à N. B appartient à N. Voilà, B appartient à N. Et C appartenant à N. Donc, on va étudier ça. Cette égalité est vraie? Oui, elle est vraie. Pourquoi? En donnant un exemple. Prenons par les exemples. On a 5 est égal à A fois 2 fois 4. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner. Est égal. Donc on a 2 fois 4 égale 8. 8 fois 5 égale 40. Et on a 5 fois 2 fois 4 qui est égal 5 fois 2 égale 10, c'est-à-dire ici c'est égal 8, 8 fois 5 qui nous donne 40, ici c'est égal à 10 fois 4 égale 40. Prenons un autre exemple. Ah oui, on peut les... Donc 4 fois 2 fois 5 par exemple. Donc ici A est égal à 4 au lieu de 5. A est égal à 4 au lieu de 5.
Donc 2 ça reste le même, mais C est égal ici, est égal à 5. Et A est égal à 4 au lieu de 5. Au lieu de 5. Donc on fait comme ça. Égal 10 fois 4. On a revenu ici. Donc c'est pas la peine. Donc 10 fois est égal à 40. Quel que soit. Donc quel que soit. On a, par exemple, quels que soient les entiers naturels, n'importe quelle valeur pour les entiers naturels, quand on a cette égalité, est toujours vraie. Cette égalité est toujours vraie. Est toujours vraie. Quand il s'agit de la multiplication. Et aussi le tableau nous a expliqué ça. Toujours vrai. C'est comme l'addition. On a donc ça, c'est une égalité simple. On verra d'autres. Ah oui, on peut faire une autre. On a par exemple, on va prendre par exemple un entier naturel multiplié par une addition. Comment? Non, ici c'est toujours ça. C'est égal à B plus AC. Est-elle égale? Donc on va faire un exemple. On a soit A égale 0. Donc c'est pas la peine de commencer par 0. Soit A égale 3. Soit B égale 5. Soit C égale 9. Or, on sait que A, B, C appartenant à N. Donc, on va vérifier cette égalité. Est-ce qu'elle est vraie? 3 fois 5 plus 9 égale 3 fois 5 égale 15. Non, on va faire 14. 9 plus 5. 9 plus 5, on doit faire comme ça. Vérifions. 9 plus 5 est égal à 14. Donc on a ici 3. 3 fois 14. Donc 3, 14, 14, on dit 15, 15, 15. 15, 15, 30. Et 15, 45. Moins 3. 45 moins 3 est égal à 42. Donc est égal à 42.
3 fois est égal 42. Donc on va la faire ici. 14 multiplié par 3. 3 fois 4. 3 fois 4 égale 12. Je retiens 1. 3 fois 1 est égal 3. 3 plus 1, 42. Donc c'est 42. Donc elle est juste. 42. Donc on écrit 42. Effacer ceci. Donc on sait que A égale 3 fois multiplié par B, 5 plus 3 fois 9 est égal à quoi? Oui, on doit voir est égal à quoi. Donc on a 3 fois 5 est égal à 15. Est égal à 15. 3 fois 7 égale 27. 27 plus. Donc on a 27 plus 15 est égal 12. Je retiens 1. 3. 2 plus 1 est égal 3 et 1 que je retenais est égal 4. Donc est égal à 42. Égal à 42. Donc on a distribué A, B et C. Donc toujours quand on a A fois D plus H est égal à quoi? Donc avec toujours A appartenant à N, D appartenant à N, H appartenant à N. Oui, appartenant à N. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme le cas général. Je vais distribuer A fois D plus A fois H. A fois H. Donc voilà cette égalité. Vérifions. On va mettre 1, 2, 3. On a 1, 2, plus 3. On va mettre 4 ici, 5. Mettre 5 par exemple. On va la distribuer. Donc on a 5 multiplié par 2. 5 multiplié par... Non, 5 multiplié par 2 plus. Avant d'aller ici, on va noter plus. Ah, le plus. Le voilà. Voilà le plus. 5 fois 3. 5 fois 3 est égal 10 égale 15. Donc, est égal 25. On peut l'écrire ici. Égal 25. Égal 25. Vérifions.
Ouais, on a mis ça. Vérifions ici. On a 5, 2 plus ta loi. 2 plus ta loi est égal à 5. Multiplier 5, 5 égale 25. Donc, ici c'est égal à 5. Donc 5, 2 plus 3 égale 25, qui est égal à 5 fois 2 plus 5 fois 3 égale 25. Elle est toujours vraie. Toujours vraie, quel que soit. Toujours vraie. C'est ça. Et on va comprendre ça. On verra pour la prochaine. On va continuer les autres propriétés afin de les expliquer. Mais il faut faire beaucoup d'exercices. Moi, je proposerai, lorsque l'ensemble N, les propriétés de l'ensemble N, je vais faire beaucoup d'exercices afin de comprendre l'ensemble N. Ils m'ont contacté pour expliquer quelques données de N. Voilà, quelques données de N, c'est-à-dire les entiers relatifs, les entiers naturels. Oui. Je vais faire un rappel de la leçon précédente. Donc on sait, N égale, c'est un ensemble des entiers naturels, est égal, ouvrons la collade, est égal 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. Et fermons la collade. Donc, ici, c'est un entier naturel. Un arbre, un autre arbre, deux arbres, etc. Une maison, une montagne, 2 montagnes, 3 montagnes, 4 montagnes, etc. Ici, on a par exemple, il n'existe aucun entier naturel entre 0 et 1. Ici. Il n'existe aucun. C'est-à-dire, entre 0 et 1, il n'existe aucun entier naturel. Il n'existe pas. Mais entre 0 et 3, il existe 1 et 2. Entre 0 et 3, il existe 1 et 2. 1 et 2, ce sont des entiers naturels. Donc c'est pour cela qu'on a 1, 2, 3. Donc on pose par l'ordre. Ça, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est-à-dire croissant. C'est un ordre croissant. Petit au grand. Donc, ouais. Ordre
croissant, croissant. Signifie, signifie du grand, du petit, petit nombre qui le suit est un nombre plus grand qui le suit. Le suit est un nombre plus grand. C'est-à-dire supérieur. C'est-à-dire il a un symbole. Donc il possède un symbole. Donc on a par exemple 0 inférieur ou égal à 1. 1 est inférieur ou égal à 2. 2 est inférieur à 3. Donc, on dit, c'est un ordre croissant. Voilà, qui croissant. 1, 2, 3, 4. Voilà le symbole. Petit, ici, petit. Petit. Ici, grand. Ou bien, inférieur. Inférieur. Supérieur. Ça est le symbole. Le symbole. C'est-à-dire le symbole croissant. On a son contraire, c'est-à-dire le symbole décroissant. Voilà. Pourquoi j'ai mentionné ça? Parce qu'on aura besoin. On aura besoin dans les leçons futures, dans des leçons futures à venir. Donc, l'ordre décroissant. L'ordre décroissant. Décroissant. Décroissant, c'est du plus grand jusqu'à le petit. C'est par exemple 7 est plus grand que 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On peut écrire ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a du plus grand au petit. 7 est supérieur à 6. 6 est inférieur à 7. Donc inférieur. 5 inférieur, etc. Donc on commence par le plus grand. On commence
en 10 bits, c'est-à-dire on a, le sens du symbole, l'ordre décroissant, c'est-à-dire à gauche est plus grand, à droite est petit, inférieur. Ici, supérieur. Passons au contraire. Inférieur. Supérieur. Donc on a inférieur et supérieur. Plus grand, c'est à gauche. Ici, petit, c'est à droite, à gauche. Donc ici, on appelle ça l'ordre décroissant. Et ça, l'ordre croissant. On a aussi supérieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal, ou égal. Donc, j'ai mentionné ça parce qu'on aura besoin et je vais faire une leçon là-dedans. Donc, pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Donc, à bientôt. Une remarque. Si vous voulez que tous mes vidéos les voir, il faut s'abonner. C'est-à-dire, il faut s'abonner. Il faut s'abonner pour faire un commentaire. Si vous avez un problème dans les leçons, si vous n'avez pas compris quelque chose, envoyez-moi ce que vous n'avez pas compris. Envoyez-le dans le commentaire. Commentaire. Donc envoyez-le. Et ceux qui demandent toujours demandent mon nom. Voilà, je vais l'écrire. Si vous voulez mon WhatsApp aussi, vous le voilà. Voilà. Tous ceux qui me demandent, voilà mon WhatsApp. 06 23 62 74 07. Voilà WhatsApp, mon WhatsApp. Et d'autres, un autre, c'est-à-dire mon nom. Je m'appelle Yonsi Hassan. En arabe, voilà mon nom. Ceux qui veulent mon nom, je m'appelle Yonsi Hassan.
et en arabe. Voilà, en arabe. C'est Hassan. Il faut s'abonner si vous voulez voir tous les vidéos. Si vous êtes intéressé, moi, je vous rends plus basé du mathématique. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas vous n'arrivez pas à résoudre beaucoup de problèmes mathématiques. Il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser, il faut se concentrer. La vidéo, il faut la faire 2 fois ou 3 fois afin de comprendre. Et si vous n'avez pas compris, envoyez-moi des questions et je vais refaire. Je vais refaire la leçon d'une autre manière. Et je vais utiliser les exercices. Merci, à bientôt.